Bonjour, docteur Christophe Kwame. Bonjour. La déclaration de patrimoine, on en parle, mais si vous devriez nous l'expliquer à nous qui ne savons rien, qu'est-ce que vous allez dire? Le patrimoine, c'est ce que un individu peut gagner à tout moment de sa vie. Le patrimoine, c'est l'ensemble des biens que une personne détient. On n'a pas dit quand vous êtes milliardaire, on dit les biens que vous avez. Ça précise si vous avez une maison, si vous avez une voiture, si vous avez un compte en banque. Il y a aussi même le compte en banque s'il y a l'argent dedans. S'il n'y a pas l'argent là-dedans. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le patrimoine d'un individu. Donc, la loi oblige les fonctionnaires, quand ils rentrent dans la fonction publique, de déclarer les biens un mois qui suit la prise de fonction ou le début de l'exercice du mandat. Après la cessation de leur fonction et dans un délai qui ne peut pas dépasser un mois, toutes les personnes qui ont déjà déclaré leur patrimoine doivent encore produire une déclaration de patrimoine quand ils laissent leur poste. Et la haute autorité pour la bonne gouvernance qui contrôle cela va regarder entre le jour où la personne est rentrée et le jour où la personne est sortie. Si la personne est payée à 300 000 francs et que la personne travaille à la douane et qu'avec 300 000 francs, la personne a 10 immeubles, ce n'est pas bon. Le pôle pénal va venir voir la personne et on va saisir ses immeubles. Mais s'agit-il de tous les fonctionnaires ou des fonctionnaires à des postes de responsabilité, cette déclaration de patrimoine? En réalité, pas des fonctionnaires à des postes de responsabilité, mais des fonctionnaires à des postes sensibles de possibilités d'enrichissement illicite. L'État de Côte d'Ivoire a fait ce qu'on appelle la cartographie des risques. Ça veut dire que pour chaque fonctionnaire, le risque de tomber dans la corruption ou non. En Côte d'Ivoire, le nombre de personnes qui est assujetties tournait autour de 8 000, 9 000 personnes sur la totalité des fonctionnaires. Et donc, c'est à ceux-là seulement que la haute autorité envoie des relances pour déclarer leur patrimoine. pour voir s'ils ont volé ou pas, vous voulez dire? Bon, a priori, on ne va pas voir s'ils ont volé ou pas. De manière obligatoire, on dit de déclarer. Et dans les pays qui ont une pratique très longue des déclarations de patrimoine, cela réduit énormément le détournement de fonds publics. Voilà les études qui sont disponibles qui font que l'État de Côte d'Ivoire a adopté cette doctrine de déclaration de patrimoine. Alors, docteur Christophe Kwame, les élections locales avancent à grands pas, c'est le samedi 2 septembre 2023. Alors, vous vous inquiétez de ce que certains candidats à ces élections n'auraient pas encore déclaré leur patrimoine. Qu'est-ce à dire exactement? Nous avons, dans le cadre de nos travaux de monitoring, de suivi, évaluation de la promotion de la bonne gouvernance qui se fait en Côte d'Ivoire, nous avons vu qu'il y a une grande amélioration, il faut le dire. Nous sommes aujourd'hui à 82% de tous ceux qui ont déclaré leur patrimoine. Malheureusement, quand vous regardez le tableau relativement aux statistiques de ceux qui ont déclaré leur patrimoine, nous constatons que beaucoup de maires, beaucoup de conseils régionaux, beaucoup de présidents de régions, beaucoup de conseils municipaux n'ont pas encore déclaré leur patrimoine. Sur la base de la liste nominative de 2019 qui est disponible sur le site de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, sur la base des statistiques publiées de la Haute Autorité sur ceux qui ont déjà déclaré, il subsiste à l'évidence des candidats sortants, des membres de l'administration publique assujettis qui n'auraient pas, à la date où nous sommes en train de parler, déclaré leur patrimoine. Et qu'est-ce que Civis propose comme traitement à ces candidats?
Pour nous, la loi est claire. Vous ne pouvez pas être candidat si vous ne respectez pas un minimum de loi. Tous ces candidats doivent être éliminés des listes parce que nous faisons la promotion de la bonne gouvernance, nous faisons la promotion de l'éthique et de la transparence dans la gestion des finances publiques. Je vous remercie, Dr Christophe Kwame. Merci à vous.